Et me revoilà pour une nouvelle vidéo théologique. Et en plus, le sujet d'aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi sur mon Insta. J'en profite pour dire, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Insta au nom de Histoire de la Bible et que là-dessus, vous trouverez des petites publications, des posts et des sondages de sujets de vidéos. Et justement, vous vous êtes débattus et le sondage a été serré. Mais finalement, le sujet d'aujourd'hui sera le parler en langue. Écoutez, let's go! Il est clair que le sujet d'aujourd'hui est fascinant car il touche au miracle et au don de l'esprit. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le parler en langue dans la Bible et si ce que l'on trouve et que l'on voit dans les églises correspond au parler en langue biblique. On parle en termes techniques de glossolalie et de xénoglossie. La glossolalie est le fait de parler dans une langue non humaine mais que Dieu lui seul comprendrait. Et la xénoglossie est le fait de parler dans une langue étrangère, humaine, sans l'avoir apprise. On va essayer de décortiquer cela dans la Bible. Avant, tous parlaient la même langue. Il y avait langue universelle, jusqu'à la confusion de la tour de Babel en Genèse 11 au verset 1 à 9. Les hommes veulent faire une tour qui atteigne les cieux, et Dieu est contre cela, car ils veulent se faire un nom. Le Seigneur, pour les empêcher, va faire que tous n'aient plus la même langue. Alors, ils ne se comprenaient plus et se sont dispersés sur la terre. Voilà l'histoire des langues et comment on s'est retrouvé avec cette diversité de langues. Mais concernant le parler en langue, c'est Jésus qui va premièrement instituer cela, qui va parler de cela à ses disciples avant de monter au ciel en Marc 16 au verset 17. Il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. » De quoi Jésus parle ici quand il dit de nouvelles langues? Voyons ensemble. En acte 2, nous retrouvons l'épisode de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples au jour de la Pentecôte. Lisons les versets 1 à 6. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc les apôtres, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, vont parler en langue. Donc la promesse de Jésus en Marc 16 s'accomplit. Il parle de nouvelles langues. Mais quelle nouvelle langue? Regardons les versets suivants. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il y avait donc des Juifs de toutes les nations. Quelle opportunité de parler du Seigneur! Problème, ces Juifs viennent de toutes les nations. Donc, ils ont des langues différentes et les apôtres ne parlent pas toutes ces langues. Donc, le Saint-Esprit descend sur eux et leur permet de parler en langue pour évangéliser. Et chacun entendait parler dans sa langue maternelle. Donc ici, langue existante. Voyons un autre épisode. En acte 10, Pierre a une vision. Il voit une nappe qui descend du ciel et on lui présente des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit de manger. Problème, Pierre résiste car il n'a jamais mangé d'animaux impurs. Et le Seigneur, lui, va lui répondre « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et la vision s'arrêta. En effet, cette vision arriva pour lui faire comprendre de ne pas rejeter les païens, de ne pas les regarder comme impurs, car en effet, les Juifs de cette époque les voyaient ainsi, et que le salut leur est ouvert. Cette notion, nous la reverrons tout à l'heure. Justement, le Seigneur lui donna cette vision, car Pierre va être emmené devant Corneille, un centenier romain qui voulait le faire venir pour qu'il parle de Dieu. Arrivé chez Corneille, Pierre commence à parler, à faire tout un discours, et tout d'un coup, au verset 44, on nous dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens.
car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ici donc, tandis que Pierre parle, le Saint-Esprit descend sur les païens. Et les Juifs sont surpris de cela, car avant le salut n'était couvert qu'à Israël. La manifestation de l'Esprit ici s'exprime par le fait qu'ils vont parler en langue. Mais quel type de langue? Existante ou non existante? Je vous laisse le temps de répondre dans les commentaires. Ah, on n'est pas en direct, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Là, on ne peut pas vraiment savoir, mais au chapitre suivant, on peut le comprendre, car Pierre retourne vers les apôtres, et là, ils vont commencer à le réprimander, car il est allé manger chez des non-circoncis. Et là, justement, Pierre va raconter toute l'histoire avec la vision, Corneille, etc. Et va rapporter l'histoire de la descente du Saint-Esprit sur eux, sur les païens. Comme ceci, au verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Pierre fait un exposé donc sur ce qui s'est passé. Et ici, il dit que le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur lui et les apôtres au commencement. De quel commencement parle-t-il? De Acte 2. La Pentecôte où l'Esprit s'est répandu sur eux et c'était des langues existantes. Donc ici, langue existante toujours. Allons maintenant dans un texte où Paul, là, va parler du parler en langue et ça va être un peu ambigu. Langue existante ou langue inconnue. Ce texte est dans 1 Corinthiens 14. Mais d'abord, il faut regarder le chapitre 12 où on nous parle de cela aussi. Et encore avant, j'aimerais donner le contexte de l'église de Corinthe. Déjà, Corinthe est une ville portuaire où on peut donc imaginer que son église est constituée de différentes cultures, d'origine, ou au moins que des personnes de langues différentes pouvaient être de passage. 1 Corinthiens 12, verset 4 commence comme ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. À un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, Paul donc fait une énumération des dons que l'esprit donne. Et les dons liés aux langues sont les derniers de la liste. Donc, premièrement, penser que le parler en langue est le don par excellence est une erreur. Justement, Paul va rappeler plus loin au verset 28 cela. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Deuxième chose ici, dans ces versets, il y a un parallèle qui est fait. Les questions rhétoriques que Paul pose, à la fin renvoient aux affirmations juste au-dessus. Par exemple, au verset 28, on nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres ». Ceci est lié à la question au verset 29 « Tous sont-ils apôtres ?» Donc en prenant la même logique pour le parler en langue, voyons le parallèle. Verset 28, le don du parler en langue est lié au verset 29. Tous parlent-ils en langue ? Donc croire que la diversité de langues et le parler en langue soient deux choses différentes est faux par rapport à ce que Paul explique. Et cela rejoint tous les textes que nous avons dans Actes. Et ajouter à ça, le parler en langue n'est pas une caractéristique particulière de l'effusion du Saint-Esprit, pas plus que le don de prophétie ou celui d'apôtre. Maintenant, nous pouvons venir à 1 Corinthiens 14. Ce texte est complexe à comprendre car surtout par rapport aux autres textes. Car c'est l'un des seuls où on pourrait comprendre que la langue parlée, dans le parler en langue, est inconnue, non humaine. Commençons au verset 2. On nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et il dit des mystères. Oh, c'est vraiment compliqué à comprendre, surtout si on continue les versets 3 à 5. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, qui les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église.
Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Bon, ici on voit deux choses. Que le parler en langue semble être une langue inconnue et que par contre, le don de prophétie est plus grand que le parler en langue. Et celui-ci, alors, n'est donc pas un don primordial. Mais cela n'enlève pas le fait que ce parler en langue dont Paul parle ne semble pas être le même que les autres textes. Nous pouvons voir beaucoup de communautés chrétiennes qui accordent une grande importance au parler en langue alors que Paul ne donne pas cette grande importance. Mais ces personnes utilisent ce texte pour justifier le fait que le parler en langue est une langue inexistante que seul Dieu connaît. Il semblerait que si on s'arrête à là, ils aient raison. Mais essayons de partir dans ce sens et voir ce que Paul dit au verset 26 à 28. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc ici, Paul réglemente le parler en langue. Déjà, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes au plus qui parlent, et chacun son tour. Cette procédure n'est pas appliquée dans beaucoup de communautés, car tous parlent en même temps et ne se contrôlent même plus. Paul ne veut pas ça, car il précise que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De plus, il faut avoir un interprète pour que celui-ci puisse interpréter et édifier l'Église, sinon que cette personne se taise. Nous voyons là alors que même si le parler en langue pourrait être une langue inexistante, il faudrait que chacun son tour parle, 2 ou 3 au plus, et qu'il y ait un interprète. Ce que Paul écrit est une norme pour le parler en langue, car il dit au verset 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Donc il faut prendre en compte tout ce que Paul dit comme étant un commandement du Seigneur. Voyons maintenant, est-ce que ce parler en langue est vraiment une langue inexistante, inintelligible? Les versets précédents, 6 à 12. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible. Si donc je ne connais pas le sens des langues, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Alors là, Paul est clair. Il n'y a aucune langue qui ne soit inintelligible. Aucune. Il parle juste avant de diversité de langues, au verset 10, et dit que dans le monde, il y a diverses langues. C'est pour cela que Paul dit que s'il ne connaît pas le sens de la langue, il est un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle est un barbare pour lui. C'est pour cela que ce que dit celui qui parle est un mystère. Car on ne comprend pas ce qu'il dit. Paul va même dire que celui qui dit une parole confuse, c'est-à-dire une parole non compréhensible, cette personne parle en l'air. Prenons un exemple. Si un homme dans une église se met tout d'un coup à parler en espagnol, moi qui suis juif, je ne comprendrai rien et ce sera un mystère pour moi, que seul Dieu comprendra et lui sera édifié, car celui qui confesse Jésus ne dit pas cela de lui-même, mais est inspiré. Nous pouvons voir cela avec l'histoire où Pierre dit que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus lui répond que c'est le Père qui l'a inspiré. Mais si tous, ayant ce don, parlent en même temps, cela devient alors du désordre. Alors il faut que chacun parle à son tour et que dans cette église, il y ait quelqu'un pour interpréter toutes ces langues et les traduire pour les uns et les autres, sinon quoi, que chacun se taise. Penser que le parler en langue est une langue inintelligible et inconnue est faux bibliquement. Cela est oublier pourquoi les dons sont donnés, pour l'édification du corps du Christ. De plus, Paul va dire que les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Pourquoi?
Imaginez-vous à cette époque où le Dieu d'Israël n'est que le Dieu des Juifs. Moi, Juif acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je me mets non plus à parler en hébreu, mais je parle en russe. Cela devient alors un signe pour les non-croyants que le Dieu d'Israël est aussi leur Dieu et qu'ils peuvent louer Dieu dans leur langue. Ceci montre l'ouverture du salut au monde entier. Un autre texte complexe est celui où Paul parle effectivement d'un parler en langue et en esprit et sans intelligence. Verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Peut-être que je parlerai en russe, mais n'ayant jamais appris cette langue, mon intelligence n'est pas sollicitée, ni instruit par cela, mais cela resterait un signe d'ouverture pour le non-croyant. En tout cas, que ce soit un russe qui parle dans une église et qu'on ne comprenne pas, ou que moi, français, parlant par l'esprit en russe, cela reste une langue existante. De plus, Paul dit aussi autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ici, Paul fait comprendre que l'on ne peut répondre Amen si l'on ne comprend pas ce que l'autre dit. Si toi-même, dans ton parler en langue, tu ne sais pas ce que tu dis, à plus forte raison, comment pourrais-tu acquiescer ta prière? En conclusion, le parler en langue est l'un des plus petits dons de l'esprit selon Paul. Ce n'est pas une marque particulière de l'esprit en nous, pas plus que la guérison, que les témoignages, que la prophétie. Cela ne montre pas un rapport particulier avec Dieu. En tout cas, la Bible n'enseigne pas cela. En revanche, ce qu'enseigne la Bible, c'est que le parler en langue est une langue existante, qui est intelligible et utile pour les autres, pour l'édification. Et que s'il y ait plusieurs qui parlent en langue, il faut que chacun son tour s'exprime et qu'il y ait un interprète, sinon le silence est requis. N'ayez pas peur de ne pas avoir le parler en langue. Ce n'est pas une caractéristique requise. L'Esprit donne ce qu'il veut et il agit toujours. Selon moi, c'est mon avis, le don du parler en langue n'est plus utile dans des territoires déjà évangélisés. Si nous aurions besoin de prêcher Jésus dans une autre langue pour évangéliser un peuple ou des personnes, l'Esprit nous donnera. Néanmoins, faisons attention à ce que dit la Bible et étudions et pratiquons ce qu'elle dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez aussi partager et n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.